Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Oui, vous êtes à l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui encore, il y a un thème qui est soumis à notre méditation qui parle de la Pentecôte et le Saint-Esprit. Bien-aimés de Dieu, et nous pouvons voir cela en Actes chapitre 2, versets 1 à 11. Oui, frères et sœurs, nous tendons allègrement, oui, tout doucement vers la Pentecôte, après la montée de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel, qui était l'ascension. Bien-aimés de Dieu, voilà que le Christ s'en va et il a promis à ses apôtres le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons chercher à comprendre juste un peu, juste un petit bout, qu'est-ce que la Pentecôte et nous allons chercher aussi à comprendre ce qui est le Saint-Esprit. Alors, bien-aimés de Dieu, sans plus tarder, nous allons aller sur le thème qui nous dit, qui nous fait comprendre de l'impact de la Pentecôte sur notre vie et l'impact du Saint-Esprit dans notre vie. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que la Pentecôte? Bien-aimés de Dieu, la Pentecôte qui veut dire en grec 50 jours est une fête chrétienne qui a lieu 50 jours après la Pâque et 10 jours après l'Ascension. Donc, si nous comprenons bien, c'est-à-dire après la Pâque, 50 jours après, les chrétiens vont fêter là, je dirais, après, c'est-à-dire après 50 jours après la Pâque, qui veut dire les chrétiens catholiques vont, comment dire, fêter la Pentecôte. Bien-aimés de Dieu, oui, nous voici, nous allons tout doucement vers la Pentecôte. Mais aujourd'hui, beaucoup sommes-nous qui n'arrivons pas à comprendre l'essentiel de la Pentecôte. Frères et sœurs, les apôtres étaient réunis. Mais que pouvons-nous comprendre? La Pentecôte a été instituée pour commémorer un événement particulier. Mais frères et sœurs, commémorer veut dire quoi? Commémorer, si nous prenons dans son thème, si nous voyons, Larousse va nous dire que commémorer veut dire rappeler par une cérémonie le souvenir d'une personne ou un événement. Donc, la Pentecôte, les chrétiens vont commémorer une fête particulière. C'est-à-dire, les chrétiens vont se rappeler de ce qui s'était passé à la Pentecôte, c'est-à-dire le jour où le Christ ou le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, frères et sœurs. Alors, les chrétiens vont se rappeler de ce qui s'est passé. Alors, bien-aimés de Dieu, c'est un événement, je dirais, particulier qui marque le début de l'Église, je dirais, l'Église avec grand E, l'Église famille de Dieu, qui, je dirais, qui vont se rappeler de ce qui s'est passé avec les apôtres, peu de temps après la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet événement, bien-aimé de Dieu, est l'avenue dans, je dirais, sur les croyants, l'Esprit de Dieu, disons l'Esprit Saint, pour leur communiquer la présence de l'amour de Dieu. Oui, pour leur communiquer la présence de l'amour de Dieu. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous qui, je dirais, nous sommes beaucoup qui avons perdu, oui, l'amour de Dieu dans notre vie.
nous sommes beaucoup qui avons perdu la, je dirais, la vie particulière que Christ nous a donnée, nous a léguée. Au fil du temps, voyant les événements qui se produisent aujourd'hui, nous perdons tous, je dirais, la foi. Mais la Pentecôte où, je dirais, les apôtres étaient réunis, le Saint-Esprit qui va descendre sur les apôtres, qui va donner un air nouveau au monde des apôtres, au monde de l'Église, c'est-à-dire grand E, l'Église, la famille de Dieu, où tout le monde avait perdu espoir, frères et sœurs. Et voilà. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où beaucoup d'entre nous ont perdu espoir. Beaucoup d'entre nous ont perdu, oui, j'allais dire, le sens de leur vie. Mais la Pentecôte, qui est un jour spécial, oui, où nous commémorons, où les chrétiens vont commémorer, vont se ressouvenir, vont se souvenir de la fête, de la situation qui s'est passée le jour où les apôtres étaient réunis, frères et sœurs. Oui, et c'est cela. Mais au cours de cette fête, il aura, bien-aimé de Dieu, il aura quelque chose de spécial, frères et sœurs. D'où nous allons voir où le Saint-Esprit qui va descendre sous forme de langue de feu sur les apôtres bien-aimés de Dieu, oui, où les apôtres vont avoir plusieurs parlers en langue. Oui, frères et sœurs, il faut comprendre aussi que les chrétiens prient souvent l'Esprit Saint et le reconnaissent comme la troisième personne de la Sainte Trinité. Oui, souvent, d'autres diront que, d'autres ont pour coutume de dire que la troisième personne de la Sainte Trinité, est-ce que c'est vraiment, j'allais dire, le Christ c'est Dieu qui se manifeste. Il faut comprendre que c'est vrai, depuis la création du monde, le Saint-Esprit a demeuré parmi les prophètes. Depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu couvrait les eaux. L'Esprit de Dieu était toujours avec les prophètes, avec les rois. Et j'en passe, frères et sœurs. Le Christ annonce dans l'Évangile, oui, plusieurs dons. Mais ce don-là vient de qui? C'est un don qui, j'allais dire, en faisant venir, en promettant le Saint-Esprit vient avec plusieurs dons. Le Saint-Esprit vient avec plusieurs formes de dons que les apôtres vont bénéficier, frères et sœurs. Vous voyez? Mais aujourd'hui, frères et sœurs, il faut comprendre que la Pentecôte, comme j'allais dire, avant la venue de Jésus, oui, l'Esprit de Dieu était donné à certaines personnes du peuple juif. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, cet esprit-là demeure encore et demeure toujours partout là où nous sommes. Mais j'allais encore poser une question. Parce qu'on a tendance à dire que quand je suis allé à une évangélisation, oui, j'ai reçu le Saint-Esprit. Mais frères et sœurs, est-ce que le Saint-Esprit, on le reçoit lors d'une évangélisation ou on le reçoit au cours de notre baptême? Frères et sœurs, la question nous est posée. Certains chrétiens diront que oui, quand je suis allé à une évangélisation, j'ai reçu le Saint-Esprit. Non, bien-aimé de Dieu. Effectivement, oui, le chrétien reçoit l'Esprit Saint au baptême et n'a pas à le recevoir à nouveau, frères et sœurs. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que nous recevons le Saint-Esprit
à notre baptême. Mais qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à voir l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui, j'allais dire, se manifester en elle? Pourquoi est-ce que l'Esprit Saint ne se manifeste pas, frères et sœurs? Oui, vous oubliez que lorsque vous plantez une fleur et que cette fleur n'est pas arrosée, mais c'est normal. C'est normal que la fleur va, j'allais dire, se faner. La fleur va, j'allais dire, perdre son éclat. C'est comme ça aussi. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit à notre baptême, bien-aimé de Dieu, si nous n'arrosons pas l'Esprit Saint par des prières, par des adorations, par l'adoration, bien-aimé de Dieu, oui, c'est normal que l'Esprit de Dieu va s'endormir en nous. Et nous allons continuer à courir je dirais, d'évangélisation en évangélisation, en train de courir l'Esprit de Dieu, en train de courir à chercher, à savoir, est-ce que l'Esprit de Dieu même se manifeste en moi? Frères et sœurs, non. L'Esprit de Dieu, une fois que nous avons reçu à notre baptême, le Saint-Esprit, lorsque nous avons reçu à notre baptême, elle demeure. Mais seulement que lorsque nous laissons l'Esprit de Dieu endormi, nous ne voyons pas cet esprit-là se manifester en nous. Alors, à la Pentecôte, frères et sœurs, il y aura une effusion du Saint-Esprit. Mais l'effusion, c'est quoi, frères et sœurs? L'esprit qui est endormi, bien-aimé de Dieu, oui, une prière spéciale est faite en invoquant, oui, la litanie du Saint-Esprit, en invoquant le Saint-Esprit sur nous, sur les chrétiens catholiques, avec une prière sincère, avec une prière, j'allais dire, particulière, bien-aimé de Dieu, pour pouvoir faire, j'allais dire, remuer les dons qui sont enfouis en nous, j'allais dire, bouger, faire bouger l'esprit de Dieu qui était endormi. Voilà. Et qu'on arrête de dire que oui, je suis allé à une évangélisation et que j'ai reçu le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit, tu l'as déjà. Le Saint-Esprit, tu l'as déjà depuis ton baptême. Le Saint-Esprit, tu l'as déjà depuis que tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Alors, arrêtons de dire que oui, vraiment, ce jour-là, quand je suis arrivé, vraiment, quand l'homme de Dieu a prié sur moi, j'ai reçu le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, tu l'as déjà. C'était seulement une effusion. C'était une effusion, quelque chose qui était endormi, qui vient réveiller, que l'homme de Dieu, en priant pour toi, réveille ce don qui est endormi, qui est enfoui en toi. Et lorsque nous recevons, lorsque nous sommes effusés, bien-aimés de Dieu, nous avons une autre vision, frères et sœurs, une autre, j'allais dire, un autre regard sur Jésus. Nous n'avons pas, c'est-à-dire, le regard que nous avions avant, mais un autre regard, une écriture nouvelle sur la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Un regard sur l'autre, celui qui est en face de nous. Parce que lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as l'Esprit Saint en toi, ta manière de voir, ta manière de parler, ta manière de communier avec ton prochain, oui, est la manière, est la vision de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, lorsque tu n'as pas l'Esprit Saint en toi, frères et sœurs, c'est normal que tout ce que tu vas faire, mais tout sera gauche. Frères et sœurs. Et voilà. Bientôt, dans quelques jours, nous allons entrer dans la Pentecôte. Nous allons vivre encore l'effusion du Saint-Esprit. Frères et sœurs, il faut que nous soyons disposés à être effusés sincèrement dans la foi, frères et sœurs. Parce que l'effusion du Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est un moment où j'allais dire qu'il faut être vraiment disposé pour que
tous les dons qui sont enfouis, tous les dons qui sont endormis en toi, bien-aimé de Dieu, puissent, j'allais dire, puissent se réveiller pour que tu puisses vraiment communier, pour que tu puisses aussi transmettre aussi, oui, j'allais dire, la communion, ce que tu as reçu aux uns aux autres. Parce que quand tu as le don de Dieu en toi, quand l'Esprit de Dieu est réveillé en toi, frères et sœurs, ta manière de voir est différente d'une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu en elle. Parce que si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu ne vas pas tuer ton prochain. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu ne vas pas haïr ton prochain. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu ne vas pas, à chaque jour que Dieu fait, tu ne vas pas faire palabre avec ton mari, toujours en train de l'insulter, en train de j'allais dire, ruminer. Alors, bien-aimé de Dieu, pendant que nous sommes dans la préparation pour recevoir l'Esprit de Dieu, j'allais dire, pardon, pour vivre l'effusion du Saint-Esprit, parce que tous avons reçu le Saint-Esprit au cours de notre baptême, alors ça sera l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte pour nous. Les apôtres, eux, ils ont reçu. Donc, nous allons commémorer, oui, ce qui s'est passé à la Pentecôte. Mais nous avons reçu par notre baptême le Saint-Esprit. Donc la Pentecôte que nous allons fêter bientôt, ça sera pour nous ressouvenir, ça sera pour nous aussi l'effusion, parce que les dons que le Christ nous a donnés, parce que ce que nous avons reçu à notre baptême sont endormis. Donc nous venons pour réveiller ce qui est endormi. Frères et sœurs, vivons sous l'Esprit, vivons sous, j'allais dire, la motion du Saint-Esprit qui nous donne par avoir, j'allais dire, aller vers mon frère, ma sœur qui est dans les difficultés, qui, j'allais dire, l'Esprit de Dieu qui ne va pas me pousser à faire du mal aux uns et aux autres. Frères et sœurs, et c'est cela. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as un autre regard. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, oui, frères et sœurs, tu ne vas pas crier sur tous les toits en te lamentant. Parce que tu sais sur qui tu as bâti ta foi. Tu sais sur qui tu demeures. Tu sais désormais avec qui tu marches. Et c'est cela. Et c'est cela, c'est ce que nous devons comprendre. Nous allons commémorer bientôt la Pentecôte, la fête de la Pentecôte. Oui, frères et sœurs, c'est le message que je voulais apporter aux uns aux autres en ce jour. Et que nous devons vivre selon la voie du Saint-Esprit. Et que nous nous laissons guider par l'esprit de discernement. En tout temps et en tout lieu, dans tout ce que nous entreprenons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était juste un petit partage pour que nous puissions faire la différence. Et pourquoi est-ce que nous allons recevoir, j'allais dire, nous allons commémorer la fête de la Pentecôte et non pour recevoir l'Esprit. Nous avons déjà, comme je disais, nous avons déjà reçu l'Esprit de Dieu à notre baptême. Alors, le jour de la Pentecôte, ça sera une effusion du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous devons comprendre et c'est ce que nous devons retenir. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. La deuxième partie sera pour, je crois, demain ou après-demain sur les dons et les fruits du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Shalom encore à vous et que Dieu vous bénisse en tout temps et en tout lieu.